Quelle course peut se vanter d'avoir traversé plus de 30 pays, d'avoir eu plusieurs milliers de participants, d'être le troisième événement sportif le plus regardé au monde à la télévision? Aujourd'hui, nous n'allons pas perdre 1h15, je vous présente le Paris-Dakar. Tout commence dans les années 60, avec le rallye de Monte-Carlo. Des pilotes venus d'Afrique décident de se tirer un peu la bourre sur le chemin du retour. Dans les années 70, Jean-Claude Bernard décide de reprendre l'idée et crée le Abidjan-Nice, le côte à côte. En 1977, Thierry Sabine décide d'y participer en moto. Il se perdra 3 jours dans le désert libyen et en tombera amoureux. À la fin de cette année-là, il apprit qu'il n'y aurait pas de nouveau côte à côte. Il décida alors d'organiser le plus grand rallye-raid du monde, qui partirait de Paris jusqu'à Dakar en fin d'année pour une meilleure couverture médiatique. Le rallye Paris-Dakar était né. Et c'est ainsi que le 26 décembre 1978, place du Trocadéro, 170 équipages prennent le départ. 2 semaines et demie plus tard, le 14 janvier, Cyril Neveu, sur une Yamaha, remporte le premier Paris-Dakar. Mais il faut bien comprendre qu'à l'époque, on part un peu avec tout ce qui nous tombe sous la main. On voit des DS, des tractions, des Land Rover, des 4L avec les frères Marot, des CX avec Harry Vatanen et des camions. La course commence à se professionnaliser un peu dans les années 80. On commence à voir les premiers protos vraiment préparés à arriver, comme par exemple la Rolls-Royce V8 de Thierry de Montorgé qui reviendra en 84 avec la 4x6 Jules. 6 roues, 4 roues motrices à l'arrière. Un véhicule incroyable. En 84, on voit aussi l'arrivée des premières Porsche sur une idée originale de Jackie X. Lamborghini LM02 contre Volkswagen Combi, on voit vraiment des choses incroyables se passer au début des années 80. Le Dakar évolue très vite, ainsi que les véhicules qui y participent. En 87, Peugeot vient avec la 205 T16 du groupe B. En 89, avec la 405 T16, qui sera transformée en 94 en CX Rally Raid, cette fois sous les couleurs de Citroën. Les premières victoires pour les diesels arrivent en 2009 avec le Volkswagen Touareg TDI. En 2011, on voit l'arrivée des premières Mini et Toyota Hilux. Le retour de Peugeot, lui, se fait en 2015 avec le 2008 DKR, qui dans sa première version n'était pas très performant. 2017 annonce l'arrivée des premiers SSV. 2022, cette année, nous avons l'arrivée d'Audi avec des hybrides et un camion hydrogène. Le Dakar évolue toujours. Depuis 2020, néanmoins, une catégorie véhicule historique, qui n'est pas réellement le Dakar, mais plutôt une course de régularité, est arrivée. Le Dakar ne s'est pas fait la réputation du sport mécanique le plus dur du monde, juste avec des véhicules et des paysages incroyables. Loin de là. Environ 50% des participants arrivent seulement à la fin. En 90, c'est seulement 24% des participants qui relient l'arrivée. Mais le Dakar, c'est aussi des drames et des décès.
25 concurrents depuis 1979. Bien sûr, en 86, c'est l'accident de l'hélicoptère de Thierry Sabine. Il transportait avec lui le chanteur Daniel Balavoine, le pilote François Xavier, la journaliste Nathalie Audan et le technicien radio Jean-Paul Le Fur. Ils étaient partis à la recherche de concurrents perdus dans le désert, mais une mauvaise météo, un brouillard, du sable et la nuit, ils ont percuté une dune. En 2005, l'Italien Fabrizio Neoni décède sur le Dakar après avoir gagné en 2001 et 2002. Personne n'est à l'abri d'un drame, personne n'est à l'abri d'une casse, personne n'est sûr d'arriver jusqu'au bout avant d'avoir passé la ligne d'arrivée. Le Dakar, c'est des galères, mais pas seulement pour les concurrents. En 2008, l'édition du 30e anniversaire doit être annulée. Le terrorisme et la géopolitique en Afrique sont devenus trop compliqués. Le Dakar quitte donc l'Afrique et part en 2009 en Amérique du Sud. Là-bas, on découvre des paysages incroyables, mais surtout un peuple fan de sport mécanique, qui avec 4 millions de personnes massées sur le bord des pistes, est venu encourager les pilotes venus du monde entier. En 2020, on quitte l'Amérique du Sud pour aller en Arabie Saoudite. On découvre là aussi des paysages incroyables, mais on perd la ferveur du peuple qui l'accueille. Si vous ne savez pas, c'est ASO, une entreprise française qui gère le Dakar. Il s'occupe aussi du Tour de France, du Mans Classique et de bien d'autres événements. Ils ont mis en place un projet de transition écologique très intéressant. Tout à fait dans l'air du temps, avec un bivouac plus propre et des véhicules à zéro émission, avec par exemple les camions à hydrogène. Et on voit quelques jolis projets commencer à fleurir, comme par exemple Glickenhaus avec le Boots hydrogène. Vous avez donc compris, le Dakar, c'est des hommes, des femmes, des aventuriers, des guerriers. Ce sont des véhicules incroyables, des paysages magnifiques, mais ce sont aussi des larmes et du sang. Le Dakar, c'est tout ça, mais c'est peut-être l'un des seuls sports mécaniques qui offre autant de sensations à des personnes, à des pilotes amateurs, à des personnes qui ne sont pas pilotes professionnels. On ne peut pas accéder à la Formule 1 comme on peut accéder au Dakar. On ne peut pas accéder aux 24 heures du Mans ou au WRC comme on accède au Dakar. J'ai préparé quelques questions qu'on me pose régulièrement et j'aimerais y répondre avec vous. Déjà, qui a remporté le plus de victoires sur le Dakar ? Eh bien, c'est Stéphane Peter Hansel avec 14 victoires. C'est un Français, on l'appelle Monsieur Dakar, on comprend pourquoi. Il en a gagné 6 en moto et 8 en auto. J'aimerais beaucoup le rencontrer et lui poser quelques questions. Combien coûte une participation ? Une participation, c'est environ pour une personne, que vous soyez technicien, mécanicien ou pilote, c'est autour des 10 000 €. On parle que de l'entrée sur le Dakar. Un budget complet pour 2 pilotes, pilote et copilote, avec l'assistance, avec un petit véhicule comme par exemple des SSV, on est aux alentours de 200 000 €, avec un petit budget assez serré. On fait combien de kilomètres sur un Dakar ? Eh bien sur un Dakar, je crois que le plus court c'est 8 000 et le plus long c'est autour de 16 000 km. On fait à peu près 10 000 km de moyenne sur un Dakar. Les pilotes partent du bivouac, font la liaison jusqu'au départ de la spéciale, font la spéciale puis la liaison jusqu'au nouveau bivouac. Tout ça, ça prend à peu près pour les plus rapides 5 à 6 heures, mais pour les plus lents, ça peut prendre 24 heures. Et on peut très vite enchaîner les journées de 24 heures et ne pas dormir. Et c'est là où on voit la valeur des pilotes qu'on peut croiser sur le Dakar. Est-ce que ça pollue ? Oui, ça pollue. Le dernier Dakar a rejeté à peu près 40 000 tonnes de CO2. C'est beaucoup. C'est beaucoup et ça va changer comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mais un week-end de Formule 1, c'est 30 000 tonnes de CO2. Un seul week-end, pas la saison complète. Les 24 heures du Mans, on estime à peu près à 50 000 tonnes de CO2. Et la Coupe du Monde de football, la dernière en Russie, 800 000 tonnes de CO2. Alors oui, ça pollue, c'est pas le plus polluant, mais ça va changer. Et ça change. Depuis quelques années, il est interdit à des pilotes de laisser des déchets, des morceaux de carrosserie, des pneumatiques endommagés, et de les abandonner. Vous pouvez les laisser sur la piste, mais il faut alors le dire sur le roadbook, sur votre tablette, et ainsi une voiture balai va venir récupérer le déchet. Sinon c'est une amende, des pénalités si on découvre des déchets abandonnés. C'est quoi un roadbook ? Un roadbook, c'est ce qui va vous guider. C'est ce qui va vous donner la piste à suivre pour toute la spéciale. Et j'en ai un et je vous le montre tout de suite.
Voici donc un roadbook. Le roadbook que vous avez ici, c'est la première étape du Dakar 2020. Donc quand vous ouvrez, vous tombez sur des choses comme ceci. Donc là, vous avez les kilométrages que vous avez parcourus. Et ici, les distances avant les prochains obstacles. Obstacles ou points de repère pour vous guider. Vous devez donc suivre tout ça et apprendre à le décoder si vous souhaitez participer à un Dakar. Sachez qu'aujourd'hui, les roadbooks papier comme celui-ci disparaissent au profit des roadbooks tactiles avec des tablettes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je serais très intéressé de savoir parmi vous qui souhaite faire le Dakar, qui l'a déjà fait et qui a des souvenirs de Dakar, peut-être petit à la télé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire quel est votre pilote ou le véhicule que vous avez trouvé le plus incroyable sur le Dakar. Moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. En 77, Thierry Sabine décide d'y participer. Il se perdra 3 jours dans le dessert lubrique et en tombera amoureux. Dessert lubrique? Désert libyen? Oh là là, pas possible.